Acclamez encore très fort pour attirer la présence de Dieu au milieu de nous. Que Dieu soit béni encore cet après-midi. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui a bien voulu nous faire grâce, nous appeler en sa présence. Avant de commencer toute chose, laisse-moi d'abord élever ma voix pour dédier ces temps entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Vous qui êtes là-bas, vous allez incliner vos têtes parce que c'est le moment de se confier tout entre les mains de celui-là qui vit éternellement. Tendre Père, nous sommes ce peuple-là que tu as choisi cet après-midi pour venir au-devant de ta table, justement avec la mission de prier pour la nation congolaise. C'est toi qui as impliqué ce travail ou ce fardeau dans nos cœurs. Nous voulons maintenant nous recommander entre tes mains en te demandant la faveur, la grâce nécessaire en Jésus-Christ, que cette grâce soit manifeste, que cette grâce soit permanente au milieu de nous du début jusqu'à la fin. À travers le Saint-Esprit de Dieu, qu'il puisse nous communiquer avec, oh Dieu, les voix de Dieu, qu'il puisse nous communiquer ensemble avec des bien-aimés qui sont au loin et qui nous suivent en ce moment, que nous partageons le même esprit afin que cette prière soit ce parfum de bonne odeur à ta table. Nous repoussons loin de ces lieux tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est là par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, t'avons demandé et prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, nous sommes, comme je l'avais dit, dans ces rendez-vous d'intercession de la mission Chaudière. Point de besoin de vous rappeler encore dans quel niveau où nous sommes, à quel point, c'est-à-dire dans quel thème nous sommes en train de développer. Le thème que nous exploitons ces dernières semaines, c'est la portée des alliances et des serments de Dieu en faveur de la RDC. C'est vrai, c'est un sujet, c'est un thème que nous avons déjà abordé à 2 ou à 3 reprises avec des sous-thèmes différents. Aujourd'hui, nous allons entrer aussi dans un autre sous-thème. Nous vous demandons, bien-aimés, vous qui nous suivez en ce moment, vous avec qui nous sommes déjà en connexion, nous vous demandons d'emblée de partager les vidéos. Nous voulons vraiment qu'une multitude entre en ce moment ensemble avec nous dans la prière. Prenez besoin pour ceux qui sont vraiment en Afrique et surtout particulièrement au Congo, qui ne savent pas en grande partie nous suivre pour le moment, mais néanmoins, vous qui êtes bien-aimés ici aux États-Unis, vous pouvez nous suivre, vous pouvez être ensemble avec nous. Cela fera du bien à notre Dieu. Oui, cet après-midi, nous voulons partager le sous-thème « Le Congo a droit à l'héritage du monde échu à Dieu, à Abraham ». Ce thème, nous l'avons baptisé dans ce sens. C'est la suite de notre sous-thème du dimanche passé, où nous avons parlé de la deuxième alliance que Dieu a faite avec un homme en face de la terre, évidemment en dépit de l'alliance du jardin d'Éden avec Adam. La première alliance que nous avons parlé, il s'agissait de l'alliance de Noé. La deuxième alliance est celle de Dieu avec Abraham. Et le dimanche passé, nous avons introduit cela en parlant d'abord de cette alliance-là. Pourquoi Dieu a cherché à faire une nouvelle alliance avec un homme en début de celle qu'il a faite avec Noé. L'alliance avec Noé, c'était le serment que Dieu a décidé
de ne plus détruire les humanités ou les nations entières à cause du mal. Là, c'était le serment que Dieu a fait. Et dans cette alliance, Dieu était en train de chercher la possibilité, tout en sachant que l'homme sur la terre, il est pécheur, étant donné de sa nature. Alors Dieu cherchait les moyens par lesquels il doit faire pour que l'homme puisse arriver à bénéficier des bienfaits qu'il a établis, des bienfaits qu'il a accomplis sur la face de la terre. Voilà pourquoi Dieu a conclu cette alliance avec Abraham. Au regard de cette alliance, Dieu cherchait le moyen de justifier l'homme pécheur. Il cherchait le moyen d'acquitter l'homme pécheur. Et il est tombé sur Abraham, cet homme-là, qu'il a trouvé qu'il était juste à la face de la terre. Voilà pourquoi Dieu va faire une alliance avec cet homme. Et dans cette alliance, nous l'avons souligné, c'est Dieu lui-même qui a établi toutes les promesses. Et Abraham et ses descendants ne feraient qu'à accepter cela par la foi. Et là, nous avons dit que cela était la base de cette alliance. Et cette base était tout à fait importante dans la suite pour que quiconque désire bénéficier les bienfaits de l'Éternel, il doit se prosterner, il doit accepter, il doit croire à ce Dieu-là. Telle est cette base qui est incontournable au regard de cette alliance. Et c'est ce que nous avons parlé ou exhorté le dimanche passé qui nous a amenés dans la prière. Cet après-midi, nous voulons encore relever quelque chose qui est tout à fait capital parmi tant d'autres. Il s'agit bien sûr de l'énoncé ou les énoncés de cette alliance. C'est vrai, lorsque nous lisons la Bible, nous prenons le chapitre 12 de Genèse, nous prenons aussi le chapitre 15, le chapitre 17 de Genèse, nous allons voir beaucoup d'énoncés que la Bible est en train de parler. Les promesses que Dieu a données à Abraham, ces promesses qui sont les fondements de cette alliance, ils sont tout à fait nombreuses. Mais nous voulons, dans les cas qui nous concernent dans la mission Chaudière, nous voulons relever seulement quelques-uns. Cet après-midi, nous voulons prendre un énoncé de cette alliance-là parmi tant d'autres. Il s'agit de ce que la Bible est en train de dire que Dieu a donné, ou Dieu donne l'héritage du monde à Abraham et à sa descendance. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 12, lorsque vous lisez Genèse chapitre 13, 15 et 17, vous allez voir ce que nous sommes en train de parler. Que Dieu, qui a fait les promesses à Abraham, dans ces promesses-là, il a donné l'héritage du monde à cet homme d'Abraham et à sa descendance. C'est le premier énoncé que nous relevons, bien-aimés, dans le cadre de la mission Chaudière au regard de cette alliance avec Dieu. Bien-aimés, selon cette pensée et d'après ce que la Bible est en train
de nous parler, c'est que les promesses ou le plan de salut de Dieu pour l'humanité, la restauration de toutes choses, ou le plan de Dieu pour la délivrance des nations ou d'une nation, le plan de paix de Dieu dans le monde bien-aimé passe par un seul individu et à sa descendance. Il s'agit bien sûr d'Abraham. Voilà pourquoi cet homme d'Abraham est tout à fait incontournable dans le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu a donné l'héritage à Abraham. Pourquoi? Parce que c'est cet homme d'Abraham que Dieu a trouvé juste au-devant de lui dans le monde ou dans les nations ou dans l'humanité. À cause de sa foi dans les promesses de Dieu, cet homme d'Abraham a été trouvé juste. Dieu lui a fait des promesses. Dieu lui a parlé. La Bible dit que Abraham crut à toutes les promesses que Dieu lui a données. Et pour justement montrer que Dieu, il ne va pas changer, ou pour montrer l'immutabilité des promesses qu'il a faites à cet homme d'Abraham, voilà pourquoi Dieu s'est engagé, bien-aimé, par alliance avec Abraham. Et avec des promesses qui sont fermes. Voilà pourquoi, comme nous l'avons dit, pour que Abraham et tous ceux qui suivent après lui puissent entrer en possession ou puissent posséder les promesses ou bénéficier de toutes ces promesses-là, il a fallu que Abraham croie en Dieu, tel que l'exprime la Bible. Et plus tard aussi, la foi des descendants d'Abraham en ce Dieu-là était aussi une conditionnalité dans ce cas précis. Quiconque cherche ou désire bénéficier ou entrer dans l'héritage de Dieu dans le monde, il n'y a qu'une seule condition que Dieu lui demande, c'est de croire. Il faut qu'il manifeste la foi en ce Dieu-là. Voilà pourquoi la loi qui est intervenue 430 ans plus tard, évidemment par Moïse, ne peut pas annuler la foi comme base de cette alliance. La loi ne peut pas ébranler, ou la loi ne peut pas, bien aimé, que dirais-je, renverser la base de l'alliance, la base qui puisse permettre à l'homme ou aux descendants d'Abraham de pouvoir posséder ou entrer en possession des promesses de Dieu. Alors, lorsque nous parlons que Dieu a trouvé Abraham juste sur la face de la terre, ceci est tout à fait important pour que nous puissions comprendre ce concept-là. Devenir juste devant Dieu ou être
imputé à la justice de Dieu, c'est le premier pas à franchir par quiconque désire entrer dans l'héritage de Dieu dans le monde. Être justifié par Dieu ou devenir juste devant Dieu, c'est être acquitté de tout le mal que l'homme a fait envers Dieu. Et c'est la foi en ce Dieu-là, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous permet d'être justifié par Dieu. Et quand l'homme devient juste devant Dieu, ou quand l'homme est imputé à la justice de Dieu, c'est-à-dire que l'homme, il reçoit la grâce de Dieu, non pas à cause de sa justice devant Dieu, mais à cause de la propre justice de Dieu, en l'occurrence Jésus-Christ. C'est à partir de cette justice-là que l'homme qui croit en Dieu est imputé à la justice de Dieu, est devenu juste. Au regard de cette justice-là, l'homme peut maintenant entrer en possession. Il peut maintenant entrer dans les bénéfices de l'héritage de Dieu dans le monde. Alors, l'héritage, c'est quoi au juste? Lorsque nous parlons de l'héritage de Dieu dans le monde, selon le dictionnaire, l'héritage, comme nous venons de le dire, c'est l'ensemble des biens acquis ou transmis par voie de succession à des personnes qui sont vivantes. La succession, c'est la transmission des biens d'une personne décédée à celles qui sont vivantes. C'est ça ce qu'on appelle la succession. Et Dieu étant esprit, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas à l'œil nu, on ne peut pas le saisir par les mains. Dieu a voulu, bien aimé, donner l'héritage des biens ou l'acquisition des biens qu'il a accompli dans le monde, qu'il a fait dans le monde. Il a voulu donner cela à Abraham par voie d'alliance. L'alliance, comme Paul le dit, c'est en quelque sorte une convention, un testament là qui atteste. Dieu, bien-aimé, a donc de cette manière réglé une fois pour toutes les droits de posséder les choses qu'il a accomplies, qu'il a faites sur la face de la terre par les êtres humains. C'est-à-dire toutes les richesses que Dieu a mises sur la terre, le salut ou le plan du salut, la gloire, la bonne vie, la paix, la sagesse, l'intelligence, que sais-je encore. Tout ça, ce sont des choses que nous pouvons appeler l'héritage de Dieu que Abraham et ses descendants ont le droit de posséder ou sont entrés en droit de posséder sur la face de la terre. Ce sont toutes les choses, ce sont tous les bienfaits que Dieu a faits sur la face de la terre, que Dieu, par voie d'alliance, a accordé, a donné comme don à Abraham et à sa seule descendance. La deuxième catégorie de personnes à qui Dieu a donné, nous avons parlé d'abord d'Abraham, et nous voulons stigmatiser ici, c'est la deuxième catégorie, c'est la descendance d'Abraham. Donc, cela constitue la deuxième catégorie de personnes vivantes à qui Dieu a transmis l'héritage du monde lorsque Abraham ne sera plus
dans ce monde des êtres vivants. Si vous lisez les textes, Dieu est en train de parler que je garde cette alliance avec toi, Abraham, mais aussi avec ta descendance après toi. C'est-à-dire que lorsque Abraham ne sera pas sur la face de la terre, lorsque Abraham va se reposer, la Bible où Dieu donne l'héritage du monde à la descendance d'Abraham. Ceci est tout à fait important. Et lorsque nous lisons Genèse 13, nous lisons Genèse 16 et 17, nous voyons comment Dieu a réglé aussi cette question. Il a parlé clairement que l'héritage est rendu à la descendance d'Abraham. Et nous voulons lire un passage biblique qui va nous expliquer clairement ce que signifie les descendants d'Abraham à qui revient l'héritage du monde. Et c'est le passage que nous voulons lire ce soir. Nous sommes dans Galates chapitre 3. Nous prenons les versets 16 et 17. Or, je peux commencer à partir du verset 15 pour une bonne compréhension. Mes frères, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsque un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. Paul est en train de comparer. Paul est en train de ramener les documents d'alliance à celui du testament. Il veut simplement ici parler que lorsque le testament qui est rédigé du vivant du propriétaire des biens a été rédigé en bonne et en due forme, il devient un document juridiquement authentique. Un document qui ne peut pas être annulé ou dans lequel il faut ajouter quoi que ce soit. Là, c'est un testament qui est rédigé par la main d'un homme. Et Paul de continuer. Or, c'est Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit et à ses descendances, comme s'il devait y avoir plusieurs lignées pour bénéficier de ses promesses. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, et c'est le Christ. Eh bien, je dis ceci, une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la manière d'un testament. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous exploitons le passage de cet épître de Paul à l'église de Galatie, ce passage vient juste régler la question de la suite des personnes bénéficiaires de ces promesses de l'alliance. Le passage que nous venons de lire est en train de couper court et net qui sont les bénéficiaires des promesses de cette alliance.
Paul est en train de dire que Dieu a dit à sa descendance. Il ne s'agit pas de plusieurs descendances, mais qu'une seule descendance, une seule lignée que Dieu voulait entendre lorsqu'il a signé, il a conclu cette alliance avec Abraham. Les bénéficiaires de cette alliance après Abraham, c'est la descendance d'Abraham. En l'occurrence, c'est celle d'Isaac qui annonce, bien sûr, comme la Bible le dit, qui annonce Christ. Il ne s'agit pas d'autres descendances d'Abraham, mais c'est celle de la descendance d'Isaac. La lignée d'Isaac qui en est bénéficiaire. C'est la lignée d'Isaac qui doit, bien aimé, bénéficier de tous les bienfaits de l'alliance que Dieu a tracée avec les hommes. Ceci est tout à fait important pour nous dans le cadre de cette alliance. Pourquoi? Parce que dans la Bible, quand nous lisons le chapitre 17 de Genèse, nous voyons le verset 4 au verset 6. La Bible est en train de préciser par rapport à cette lignée qu'il s'agit d'une multitude de peuples, des nations. Il ne s'agit pas seulement des Juifs. Il ne s'agit pas des Juifs seulement d'origine. Mais il s'agit d'une multitude de peuples de toutes les nations de la terre. Ceux qui font partie de la lignée de Isaac. Ils sont tellement nombreux, comme Dieu l'a dit à Abraham. Lève tes yeux vers haut. Si tu peux compter les étoiles qui sont dans les cieux, telle sera ta postérité. Telle sera la multitude des peuples qui seront héritiers de tout ce que je suis en train de te donner aujourd'hui. Et par rapport à la durée de cette alliance, bien aimé, le passage est en train aussi de nous parler qu'il s'agit d'une alliance permanente. Une alliance qui a un caractère permanent. Une alliance qui a un caractère perpétuel. C'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Tous ceux qui seront descendants d'Abraham, ceux qui seront de la lignée d'Isaac, des descendants de la lignée d'Isaac, ils sont tous impliqués dans cette alliance, dans ces promesses, jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi, quand Christ venait dans le monde, il a rendu possible l'accomplissement de ses promesses pour les Juifs, c'est-à-dire d'origine, et les non-Juifs, c'est-à-dire des gentils, des païens qui croient en Jésus-Christ, qui croient au Dieu d'Abraham. Ceux-ci, donc tous les Juifs et les non-Juifs, qui croient ou qui croiront, constitue donc l'unique descendance en Christ des enfants d'Abraham. Ça, c'est le point culminant qui nous importe dans le cadre de la mission chaudière. Jésus-Christ venant dans le monde, Jésus-Christ en entrant dans le monde, il a rendu possible l'accomplissement de ses promesses que Dieu
a donné à Abraham et à sa descendance, donc des peuples, des multitudes, peuples de toutes les nations de la terre. Des païens par surcroît, mais alors, qui croiront au Dieu d'Abraham, qui croiront en Christ. Cela forme la descendance des enfants d'Abraham. Et bien aimé, c'est à ce niveau-ci, bien aimé, où Jésus-Christ est venu donc dédouaner tout ce qui était sous la loi. Donc tout ce que la loi tenait donc esclave. Ce que la loi tenait esclave, qui était sous la loi. La Bible dit que Christ est venu les libérer. Christ est venu les dédouaner. Tout ce que la loi soumettait à la condamnation de Dieu, Jésus-Christ est venu les affranchir par la foi qu'ils ont exprimée en lui. Et il les a introduits dans le régime de la foi en Dieu afin de bénéficier comme Abraham, le père de la foi, l'héritage du monde que Dieu lui a donné. Donc c'est Christ, quand il est venu dans le monde, c'est Christ qui a permis, c'est Christ qui nous a affranchis de l'esclavage de la loi, c'est Christ qui nous a affranchis de la condamnation que nous soumettait la loi, et pour qu'il puisse nous introduire aujourd'hui dans le régime de la foi d'Abraham, pour que nous puissions maintenant nous approprier, pour que nous puissions maintenant entrer dans les droits de l'héritage du monde. Alors, c'est ici où la République démocratique du Congo, ou Congo-Kinshasa, est impliquée dans l'alliance de Dieu avec Abraham. C'est à ce niveau-ci, un pays de gentils, un pays de païens qui a reçu la grâce par la foi en Jésus-Christ, et ce pays aujourd'hui est en droit aussi d'entrer dans l'héritage du monde que Dieu accorde au fils d'Abraham, à la descendance d'Abraham. Parce que la foi que le peuple congolais exprime aujourd'hui au Dieu d'Abraham, la foi que le peuple congolais exprime aujourd'hui à Jésus-Christ de Nazareth, cette foi impute le peuple congolais à la justice de Dieu et oblige ou pousse les Congolais à voir aussi l'héritage du monde que Dieu a échu à Abraham. Bien-aimés, c'est ici où se trouve la problématique pour nous Congolais aujourd'hui. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que les descendants d'Abraham, nous, en tant que les fils d'Abraham, nous sommes aussi en droit de bénéficier l'héritage du monde que Dieu a donné à Abraham et à sa descendance. Et nous avons parlé, nous avons droit au salut, nous avons droit à la bonne vie, nous avons droit aux richesses, nous avons droit, bien aimé, à la sagesse de Dieu, à l'intelligence de Dieu pour diriger les choses de la nation. Nous avons droit à la gloire, à la face du monde comme un certain peuple de nations. Nous avons droit à tous les bienfaits que Dieu a mis sur la terre pour que les hommes qui seront sur la terre puissent en bénéficier. Nous aussi, peuple congolais, par notre foi en Dieu, nous avons droit aussi à ces choses-là. Personne dans les siècles passés, même dans les siècles présents ou à venir, refusait ces droits-là
au peuple congolais du fait que nous croyons que c'est ce Jésus-Christ-là qui est venu avec la grâce de Dieu. C'est ce Jésus-Christ-là qui nous fait entrer dans la faveur de Dieu pour que nous puissions bénéficier des bienfaits, de l'héritage de Dieu, des promesses meilleures que Dieu a accordées à Abraham. Voilà pourquoi, bien-aimé, la mission Chaudière a reçu cette mission, bien-aimé, de révolutionner spirituellement les fils d'Abraham congolais. Nous devons subir la révolution spirituelle. Nous qui sommes fils d'Abraham congolais, pour que nous puissions nous lever, nous devons nous lever, nous devons nous mobiliser comme un seul homme, bien-aimé, pour réclamer les biens que Dieu a promis à Abraham dans ce monde. Nous devons les vivre. Nous devons vivre les jouissances aussi, nous, peuple congolais, parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous croyons en Dieu. C'est Dieu-là qui a fait promesse à Abraham et à sa descendance. Nous croyons en ce Dieu-là. Nous avons droit à tous les bienfaits, aux biens que Dieu a donné à Abraham, notre Père à tous. Nous ne devons pas, bien-aimés, abandonner. Parce que c'est là où nous sommes nés. Nous sommes nés dans cette terre-là congolaise. C'est là où nous vivons. Nous vivons dans cette terre congolaise. Même si beaucoup, ils sont aujourd'hui à l'extérieur. Mais nos familles, mais toutes nos connaissances, ils sont là-bas. Non, ils vivent dans ce pays-là. Et c'est là aussi que nous sommes en train de servir ce Dieu-là. Le Congo, notre bonheur en dépend de ce pays-là. Voilà pourquoi nous ne devons pas reculer. Nous devons nous lever. Nous devons nous mobiliser pour que nous puissions réclamer l'héritage que Dieu a donné à ses fils, à la postérité d'Abraham. Telle est notre exhortation de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Acclamons la parole de Dieu. Nous voulons prendre maintenant une bonne position. Comme vous le savez, nous sommes poussés par le temps. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous sommes en train d'aller juste à l'essentiel parce que le temps nous est tellement précieux. Bien-aimés, notre requête principale de cet après-midi, il tourne autour du premier et des grands dons, le plus grand don accordé par Dieu au fils d'Abraham. Le premier et le plus grand don que Dieu a accordé au fils d'Abraham. Il s'agit bien sûr du Saint-Esprit de Dieu. Nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu répand sa plénitude. Nous allons demander l'effusion du Saint-Esprit de Dieu au fils d'Abraham. Nous avons demandé, bien-aimés, l'effusion du Saint-Esprit, comme cela fit à la Pentecôte au fils d'Abraham, pour qu'il puisse ôter ce qui nous bloque aujourd'hui. La Bible est en train de dire que le Saint-Esprit de Dieu, c'est le gage de notre héritage en Christ. C'est-à-dire, c'est cet acompte-là que Dieu donne. Et quand on fait une acompte, on donne une garantie, c'est pour rassurer que la suite sera donnée. La suite est là. La suite est en train de venir et sera aussi terminée. Et nous allons demander
que la puissance du Saint-Esprit de Dieu, que l'esprit de Pentecôte répande sur les fils d'Abraham du Congo. Afin de ôter sur eux, comme ce fit à la Pentecôte, la paix. Afin d'ôter sur eux les hésitations. Afin d'ôter sur eux la honte. Pour réclamer ce que Dieu nous a promis. Que la puissance du Saint-Esprit descende. Qu'il puisse ranimer les fils d'Abraham qui sont au Congo. Et qu'il leur donne différentes expressions, comme la Bible le dit, à la Pentecôte. Lorsque l'Esprit est descendu, il a permis à la multitude qui était là-bas de s'exprimer chacun comme le Saint-Esprit le désirait. C'est-à-dire que nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu ranime l'esprit des fils d'Abraham qui sont au Congo, parce que je sais qu'ils sont là. Il y a une multitude d'enfants de Dieu qui sont au Congo, qui croient en Jésus, qui croient à ce Dieu-là. Personne ne peut me contredire par rapport à cela. Ils sont là. Mais notre prière ce soir, c'est demander que Dieu puisse les ranimer. Que demander que l'esprit du Pentecôte descende sur eux pour anéantir tout ce qui peut bloquer leur vie. Pour les ranimer afin qu'ils puissent s'exprimer dans de différentes manières. Que nous voulons voir des différentes expressions à eux. C'est-à-dire différents ministères, différentes professions, différentes activités, différents services, différentes fonctions, différentes grâces qui sont cachées en eux. Que cela puisse être ranimé. Parce que ce sont ces différentes fonctions, ce sont ces différents services, ce sont ces différentes activités qu'ils sont appelés à accomplir dans le monde, afin que les gens voient que réellement que ce sont les bénéficiaires de l'héritage de Dieu. C'est ça notre première prière. Demandons la plénitude du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit de Dieu descende dans tous les fils d'Abraham qui sont au Congo. Dieu seul connaissait à qui il a appelé dans de telles fonctions, dans de tels services, dans de tels ministères. C'est à qui il a mis de telles grâces pour qu'il puisse conduire les affaires du pays, afin que le pays entre dans la délivrance, afin que le pays entre dans le salut. Ceux qui sont appelés à donner la vie à tous les tissus qui sont morts, que Dieu puisse les ranimer, que Dieu puisse les fortifier, que Dieu puisse encore donner la force intérieure dans leur âme, dans leur esprit, afin qu'ils s'élèvent pour la gloire de Dieu dans notre pays. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous prions maintenant. Nous venons maintenant auprès de Dieu parce que nous savons que tu es là. Nous venons maintenant parce que nous savons que tu es là. Nous nous engageons à prier maintenant parce que nous savons que tu es là et que toi tu agis. Et que toi tu agis parce que Christ nous l'a promis. Il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Voilà pourquoi nous te prions. Viens Saint-Esprit, répands ta présence, répands ton onction Saint-Esprit, répands ta présence, oh Dieu, sur les fils d'Abraham qui sont au Congo Kinshasa. Au Congo Kinshasa, répands ta présence. Saint-Esprit de Dieu, répands ta présence. Oh Esprit de Dieu, ta plénitude, Saint-Esprit. Remplis Saint-Esprit de Dieu. Remplis ces fils d'Abraham. Remplis les fils d'Abraham. Ceux qui sont au Congo. Les fils d'Abraham. Les filles d'Abraham qui sont au Congo. Remplis-les maintenant de ta force, de ta puissance. Agis maintenant sur eux. Ranime le Saint-Esprit de Dieu. Ranime le Saint-Esprit de Dieu. Tu connais les grâces, Seigneur, que Dieu a mis en eux. Tu connais les fonctions, oh Dieu, auxquelles ils sont appelés à exécuter, auxquelles ils sont appelés à accomplir Saint-Esprit de Dieu. Tu connais les activités pour lesquelles Dieu a mis dans leur cœur. Tu connais les ministères auxquels Dieu les a appelés.
pour le relèvement, Seigneur, pour la restauration de toutes choses au Congo, Saint-Esprit de Dieu. Voilà, nous te prions, Seigneur. Agis maintenant, Esprit de l'Éternel. Ranime leur âme, ranime leur esprit, ranime leur âme. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, donne-les la force au Dieu, au nom de Jésus. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, le Saint-Esprit a permis que tout un chacun s'exprime de la manière que l'Esprit les conduit. Différentes expressions, c'est-à-dire différentes manières de travailler, différents services, différentes fonctions, différentes activités. Oh, bien-aimés, dans notre pays, nous avons besoin de gens qui ont l'Esprit de Dieu. Parce que aujourd'hui au Congo, le défi est lancé. Le défi est lancé par le monde des ténèbres. Pourquoi nous ne bénéficions pas de l'héritage d'Abraham au Congo? Parce qu'il y a un mélange d'esprit. Mais nous voulons maintenant le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit supérieur, s'élève dans la vie des fils d'Abraham. Il leur donne différentes expressions. Il leur donne différentes activités. Il leur donne différentes fonctions pour la restauration de toutes choses au Congo. Pour le salut de la nation congolaise. Pour la délivrance de ce peuple, oh Dieu. Pour la délivrance de la nation congolaise. Que le Saint-Esprit de Dieu s'élève, agisse puissamment dans la vie de ces hommes et pousse ceux qui sont appelés aux différentes activités, aux activités politiques, aux activités bien-aimées économiques, aux activités scientifiques, aux activités bien-aimées spirituelles, à s'exprimer puissamment afin que la délivrance du Congo soit manifeste et que nous puissions vivre la jouissance de l'héritage de Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Élèvons nos voix. Oh Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Pentecôte, Esprit de Pentecôte, Esprit de Pentecôte, viens, 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 agis maintenant Saint-Esprit, agis maintenant Saint-Esprit. Oh, qui peut combler le vide? Qui peut combler le vide maintenant? Les vides qui sont dans les fils d'Abraham, le Congolais au Saint-Esprit. N'est-ce pas toi, Saint-Esprit? Oui, nous qui comptons que sur toi. Oui, nous t'appelons, viens, Esprit de Dieu. Esprit de l'Éternel agit. Esprit de l'Éternel agit. Pousse ceux qui sont appelés aux activités économiques. Pousse ceux qui sont appelés aux activités politiques. Pousse ceux qui sont appelés à des différentes fonctions dans la nation congolaise, Seigneur. Pousse ceux qui sont appelés, oh Dieu, aux différentes activités spirituelles. Pousse-les maintenant. Pousse le Saint-Esprit de Dieu. Pousse-les à agir. Pousse-les à agir afin qu'ils arrivent à relever le défi qui est lancé. Il n'y a que toi qui peux le relever. Au nom de Jésus. Seigneur, fais quelque chose pour notre pays. Un jour, quand Dieu a demandé à Moïse de pouvoir construire son sanctuaire, il a dit à Moïse, il dit, demande au peuple d'Israël d'apporter les offrandes. C'est l'argent, de l'or, des reins, des tissus, tout ce que la Bible est en train de citer. Ça, nous sommes dans Exode chapitre 35. Vous pouvez lire du verset 30 à 35. Dans ce passage précis, Dieu a donné la vision à Moïse. Comment il doit construire, il doit bâtir. Mais la Bible dit que il a doté des personnes de l'intelligence et de la sagesse. Nous pouvons lire cela rapidement. Exode 35. Il a doté Betsalel de sagesse et de l'intelligence. Nous sommes dans Exode 35.
Je suis au verset 30 à 35. Il dit, Moïse dit aux Israélites, voyez, l'Éternel a désigné Betsalel, fils d'Uri, descendant de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli d'esprit de Dieu qui lui confère habilité, intelligence et compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler. Autant de choses que la Bible est en train de parler. Donc, Dieu, pour qu'il puisse arriver à ce que Moïse puisse bâtir le tabernacle, le sanctuaire de Dieu, Dieu a touché. Il a rempli Betsalel de l'esprit d'intelligence, de l'esprit de sagesse pour faire toutes sortes d'ouvrages, pour exécuter, pour concevoir des projets. Bien-aimés, voilà là où doit être focalisée notre prière de cet après-midi, notre deuxième requête. Le pays doit être rebâti. Le pays doit être reconstruit. Nous avons besoin de gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, dans lesquels Dieu a mis la sagesse, dans lesquels Dieu a mis l'intelligence, dans lesquels Dieu a donné la capacité de concevoir des projets, la capacité de concevoir des stratégies qui amènent le pays au développement, qui amènent la nation à son développement. Nous avons besoin de fils d'Abraham ayant de telles grâces, ayant de telles bien-aimés, potentialités. Voilà pourquoi nos prières, nos regards sont tournés maintenant vers Dieu pour demander à Dieu de doter, de donner la sagesse, de donner l'intelligence à ceux dont le cœur est appelé à cela au Congo, ceux qui sont appelés à accompagner la reconstruction, ceux qui sont appelés à accompagner le pays dans cette phase de reconstruction, dans cette phase de rétablissement, de restauration de toutes choses. Élevons nos voix et prions maintenant. Ô éternel Dieu, nous venons à toi. Nous venons à toi parce que tu es le seul Dieu, le dispensateur de toute grâce, Seigneur. Qu'est-ce qu'un homme a qui ne lui a pas été donné par toi? Oh Seigneur, nous te prions maintenant. Seigneur, dote tes fils. Dote ceux à qui, Seigneur, les fils d'Abraham, donne, oh Dieu, de l'intelligence, donne de la sagesse, donne de la capacité, Seigneur. Donne, oh Dieu, de la capacité, de l'aptitude, de l'intelligence, Seigneur, de concevoir des stratégies, de concevoir des projets, de concevoir, oh Dieu, des projets, des sociétés qui puissent amener le pays, Seigneur, à son développement, qui puissent enlever le sous-développement, la misère dans notre pays. Nous te prions, Seigneur. Oh Dieu, étends ta main, Seigneur. Donne la sagesse. La Bible dit, celui qui manque la sagesse, qui la demande, Seigneur. Nous te demandons, donne la sagesse. Donne la sagesse à tes fils, aux fils d'Abraham, aux filles d'Abraham, Seigneur, qui sont au Congo, à qui tu as donné les dons, Seigneur, d'exécuter tout ouvrage, à qui tu as donné les dons, oh Dieu, de diriger les services, de diriger les institutions. Oh Père,
donne la sagesse, donne l'intelligence à ce fils d'Abraham, à qui tu as appelé de diriger les choses. De diriger les choses, Seigneur, de diriger les services, de diriger l'administration, de diriger et de faire toutes sortes d'ouvrages. La capacité, Seigneur, à concevoir les projets, à concevoir, Seigneur, oh Dieu, des stratégies qui puissent amener le pays au développement, Seigneur, qui puissent amener le pays, Seigneur, au bonheur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'amour du pays, l'amour du peuple au Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever ta voix pour recommander cette semaine qui s'ouvre entre les mains de Dieu. Que la faveur de ce Dieu-là soit sur nous pour toute cette semaine qui s'ouvre. Que Dieu nous protège à jamais. Que Dieu aussi puisse fortifier le comité permanent de la mission Chaudière qui est à Kinshasa. Que Dieu puisse les fortifier. Que Dieu puisse subvenir à leurs besoins. Chaque fois quand ils se réunissent dans la prière, que la main de Dieu soit sur eux. Que l'onction de Dieu puisse conduire à chaque niveau où ils sont en train d'évoluer dans la prière. Que le Saint-Esprit de Dieu leur soit favorable. Prions maintenant. Oh Seigneur, nous te recommandons cette semaine. Nous te prions aussi pour le comité permanent de la mission Chaudière qui se trouve à Kinshasa. Que tu étendes ta main sur eux. Que tu les gardes à jamais. Que tu fortifies ce peuple, oh Dieu, ces serviteurs, que tu sois chaque fois, quand ces gens se lèvent, ils se mobilisent pour venir à ta présence. Que ta main puisse les soutenir, que ta main puisse être sur eux en tout moment. Et quand ils se lèvent, que l'onction de Dieu puisse les conduire, que le Saint-Esprit de Dieu les arrête de tout danger, qu'il amène dans les voies de Dieu, à prier dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Toi qui étais ensemble avec nous pendant ces quelques minutes. Que cette semaine qui s'ouvre soit une faveur pour toi. Et que ta maison vive la paix de Dieu. Nous nous retrouvons le dimanche prochain. Toujours à la même heure dans la mission Chaudière. Et nous prenons rendez-vous aussi avec les mamans pour la journée de mercredi dans la femme délicieuse. Que Dieu te bénisse, sois à pied d'œuvre et partage aussi les vidéos dans tous vos groupes. Cela sera une bénédiction pour toi-même. Quant à nous, c'est la mission Chaudière avec le pasteur Pierre, votre serviteur. Que Dieu vous bénisse.